Au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 23h avec cette 11e journée de Pro D2 actuellement. Colomiers-Béziers 3 partout pour ce match qui a commencé à 19h. À 19h30, 4 matchs du multiplex. Et oui, 4. Vous me direz, mais pourquoi pas 5? Eh bien, l'autre match qui normalement fait partie de ce multiplex a été décalé à demain. En même temps, quelle rencontre! Dax-Mont-de-Marsan, 16h30 demain sur Sud Radio pour cet horaire exceptionnel. Prise d'antenne demain dès 16h. On est avec toute l'équipe Sud Radio Rugby et on va parler économie, on va parler de gouvernance aussi à l'échelle du rugby mondial. C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon code noir, c'est rien, chien. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Comment le rugby vit-il à l'échelle mondiale? Comment est-il géré? Comment l'économie s'est-elle construite autour du rugby? C'est évidemment l'intégralité des sujets que l'on aborde tous les vendredis soirs avec Philippe Spanghero. Et ce soir, on va parler de gouvernance avec bien l'élection à la tête de World Rugby. World Rugby, c'est la fédération internationale de rugby. C'est une élection extrêmement importante et malheureusement, puisqu'on aurait vraiment voulu pour lui, Abdelatif Benazi a été battu donc à la tête à la course pour la présidence de World Rugby. Bonsoir Abdelatif. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Philippe Spanghero qui est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, Abdelatif. J'imagine beaucoup de déception de votre côté pour cette campagne et cette défaite pour pas grand-chose. 27 voix à 25 face à Brett Robinson, qui est donc le nouveau président de World Rugby, l'Australien Brett Robinson. Qu'est-ce qui a manqué à votre campagne pour convaincre un peu plus, Abdelatif? Effectivement, c'est une défaite qui fait très mal. Je pensais vraiment, et puis même 24 heures avant, je m'étais préparé, et puis il m'a fait signe qu'il fallait même se préparer pour l'être. Ben oui, écoutez, les choses se sont décomptées les dernières 24 heures. Il y a des alliances qui se sont un peu nouées dernièrement. Voilà, il faut savoir que pour renverser cette gouvernance et cette pratique et ce mode de fonctionnement, il a fallu beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail, beaucoup d'approches, beaucoup de sensibilisation sur ce programme qui bouleversait un petit peu les habitudes. Des fois, voir l'alliance de quelques pays britanniques avec moi, ça me reconfortait dans la confiance. Donc, c'est quelque chose qui était pratiquement impossible par le passé. Donc, c'est ça qui me donnait confiance. Et puis voilà, dernière minute. Pourtant, je m'étais préparé. Je me suis installé à l'hôtel 3 jours avant. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Et je savais que quelques parties, régions au pays qui étaient un petit peu dans le doute, il fallait les convaincre encore plus avec peut-être des deals que je peux pas maîtriser. Voilà, maintenant c'est une défaite, il faudra gérer ça, il faut se relever. Voilà, je suis dans l'état de quelqu'un qui vient de faire un test match contre les Lions britanniques où il faut leur rajouter les Australiens et les Néo-Zélandais avec, et voilà, donc on se remettra, c'est pas de souci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cette élection. Philippe Spanghero, on a tendance un peu historiquement à découper le monde du rugby en plusieurs parties. Les Britanniques d'un côté, les Français parfois avec d'autres alliances et ainsi de suite, parce que c'est une élection d'alliance comme souvent, Philippe Spanghero. Mais là on a la sensation que ça a été différent. Comment l'expliquer? Ça a été différent. Alors d'abord, sans flagornerie, je tiens à féliciter Abdel et je comprends qu'il soit très déçu, mais c'est quand même une défaite partielle parce que comme il le disait, on a noué des alliances avec des pays historiquement complètement opposés à nous en termes de vision, et ça c'est important parce que pour les 4 ans qui arrivent, ça va compter, parce que les grandes décisions qui seront prises pour le bien du rugby mondial, elles devront être décidées, partagées, et Abdel est maintenant autour de la table avec des gens avec qui il a construit des relations, et honnêtement, il est parti tard en septembre. Et moi, j'ai suivi un peu à l'époque la campagne de la réélection de Bernard Lapassé fin 2011, et tout ça est extrêmement politique. Et même si Abdel a vu tous les interlocuteurs, il était quand même en dehors du jeu jusqu'à maintenant. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et comme il le disait, ça se joue au dernier moment. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'Abdel puisse expliquer à nos auditeurs comment ça se joue, parce que ce qui est surprenant, c'est que souvent, c'est l'Afrique qui fait basculer les décisions.
alors que c'est un des pays, un des continents, sans leur faire offense, mais qui aujourd'hui a le moins d'enjeux stratégiques pour le rugby mondial. Donc il y a des grands pays qui ont des voix seuls, et ensuite il y a des continents qui ont plusieurs voix à l'échelle d'un continent. Et finalement, c'est souvent là que ça se joue. Et donc, visiblement, c'est le continent africain qui a fait pencher la balance au dernier moment, ce qui est quand même un peu surprenant. C'est pas sûr. C'est pas sûr, Je t'arrête, c'est pas sûr. J'ai discuté. Non, parce que c'est la première fois où, comme on disait, quelques Britanniques qui sont sortis de leur alliance habituelle, tu l'as bien dit, et ça c'est une grande victoire. Ça veut dire qu'on attend maintenant le comportement des nouveaux présidents et la gouvernance actuelle. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. C'était la première fois de l'histoire où il fallait peut-être voir un autre modèle. La plupart ont adhéré à mon message, mais encore une fois, c'est des pratiques un peu archaïques, un peu traditionnelles qui se sont nouées à la fin pour essayer un petit peu de absolument gagner cette gouvernance pour l'Australien par rapport à la Coupe du Monde qui se fait chez eux et par rapport au pouvoir aussi anglais et tout ça. Mais voilà, donc tout ça, je le savais, je m'étais préparé. C'est pour ça que je les ai vus transpirer jusqu'à la dernière minute. Et je vous ai dit, honnêtement, on m'a dit prépare-toi pour présider cette instance. Voilà, donc encore une fois, c'est des choses, c'est de voix, c'est rien, mais c'est la première fois que certains grands pays ont splitté aussi les voix. Moi, j'ai l'honneur d'avoir changé la vie du Japon ces dernières semaines. Japon qui est souvent, pour même des raisons politiques, en alliance avec le Pacifique, pour même des raisons de défense par rapport à leur truc. Donc, mais le fait de les avoir respectés, leurs traditions, ils me l'ont dit au dernier moment, Abdelatif, on va partager nos voix parce que voilà, on respecte ton programme et tout ça. Donc ça c'est quelque chose. Certains l'ont fait. Je ne peux pas concevoir que l'Afrique a pu faire autre chose parce que je me suis discuté hier longuement avec Mansat, mais je pense pas. Honnêtement, je suis même fier de les voir. C'est une grande victoire de voir l'Afrique, le continent africain. Je parle pas de l'Afrique du Sud, et les deux en même temps, puisqu'on était ensemble, de les voir maintenant dans le pouvoir décisionnel. Ça veut dire qu'il y a une ouverture qui se ferait. Il sera aussi attendu. Il sera attendu au tournant, le président de l'Afrique, parce que c'est pas facile aussi pour lui. J'ai essayé d'unir tout le monde, le pays anglo-saxon, le pays francophone, et le mettre maintenant qui sera le représentant de cette ouverture au sein de l'exécutif. Il y aura beaucoup de pression sur lui, et la France et la fédération qui a déjà historiquement un travail très par le passé dans ces pays-là, et avec cette nouvelle aussi alliance que j'ai eue avec l'Afrique du Sud et avec l'AFD, ces millions de dollars, ces 2 millions d'euros qu'on a trouvé pour le continent africain. Donc voilà, donc c'est pas, je pense pas que c'est ça. C'est très compliqué. C'est les votes secrets, c'est très compliqué. Et puis le fait que splitter les voix, on peut pas être affirmatif. Alors juste pour nos auditeurs, Philippe, pardon Alex, tu parlais de l'AFD. Je veux juste expliquer. Oui, mais il faut qu'on explique aux auditeurs qui défendait quel programme et qui étaient les candidats, puisque je pense que tout le monde n'a vraiment pas du tout suivi cette élection de World Rugby. Elle a été très très peu documentée, je trouve d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très dommageable pour rebondir, parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a deux visions du rugby qui s'affrontent. Il y avait celle de Brett Robinson et celle d'Abdel Benazi, et c'est important de savoir quelles étaient les différences majeures de leur programme, en effet. Alors, d'un côté, pour faire simple, il y avait des habitudes anglo-saxonnes, et puis pour la première fois par rapport à la crise que le rugby vit sur le plan mondial et la souffrance de quelques nations majeures sur le plan organisationnel et tout ça, c'est la première fois où on tendait vers une ouverture. On investissait un petit peu les quelques nouvelles régions, ça faisait partie de mon programme, et malheureusement d'ouvrir le rugby au niveau mondial. Donc ça permet peut-être de quelques nations, ils ont eu peur de perdre un petit peu leur pouvoir traditionnel. Mais encore une fois, on en a déjà parlé de ça il y a 8 ans, etc. Et là, on était tout près, vraiment tout près, et tout le monde adhérait à ça. Et je pense que même certains le font à contre-cœur pour des raisons peut-être aussi encore. Brett Robinson, lui, il disait je veux rendre le jeu plus spectaculaire et plus rapide pour avoir des meilleurs résultats commerciaux pour les grandes fédérations. C'est vrai qu'on avait quand même deux mondes qui s'affrontaient. Et forcément, il a réussi à raccrocher à la dernière minute quelques fédérations par des promesses probablement économiques. Mais sans chauvinisme, et avant de laisser la parole à Abdel, c'est une erreur.
C'est même pas un débat d'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rugby ne peut pas se complaire dans ce qui existe et dans le peu de nations qui sont capables de performer au niveau mondial. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir une vision court terme, qui ont cette vision-là d'aller engranger un peu plus de profit pour eux, pour assurer leur avenir dans leur pays. Parce que lui, il est pour le carton rouge de 20 minutes. Il est pour toutes les décisions qu'on a actuellement dans le rugby. carton rouge de 20 minutes, il est pour l'investissement massif des fonds d'investissement, l'entertainment. Et en fait, il faut un mix entre tout ça. On a besoin de mieux structurer l'économie du rugby. Je l'ai dit X fois. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir un événement comme la Coupe du Monde de rugby, qui est le 4e plus gros événement sportif au monde en termes de revenus, d'impact médiatique, et d'avoir 25 pays dans le monde qui sont susceptibles d'y participer. C'est une anomalie à l'échelle du sport mondial et de tous les grands sports mondiaux. Donc ça, c'est clair que ça doit changer. Mais ça ne peut changer que par une vision d'ouverture et une volonté massive d'accompagner des continents et des pays qui sont pas très loin, mais qui ont besoin d'accompagnement et de moyens pour franchir cette dernière marche et pour qu'on homogénéise tout ça et qu'on devienne un sport réellement mondial. C'est exactement ça. Je partage cette vision en fait. Voilà, mon programme était non seulement reconforter les 11 nations majeures, on n'est pas le football, on n'a que 11 nations majeures, mais qui attendent une Coupe du Monde tous les 4 ans pour pouvoir se partager un petit peu gâteau, qui se réduit de plus en plus avec l'inflation, avec la difficulté de voir le Pays de Galles, l'Australie, l'Écosse disparaître. Je dis, on l'a déjà vu avec quelques pays, quelques clubs importants en Angleterre ou quelques franchises en Australie. Voilà, mais moi je disais non seulement reconforter les finances de ces grandes fédérations, mais c'est avec elles qu'il fallait faire le développement. Je ne peux pas concevoir d'avoir 6 nations majeures, des 6 nations, mais ne pas avoir de connexion avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Allemagne, avec les pays scandinaves. Tout ça, ça pourrait se faire, je dirais, progressivement et en assurant les finances de ce développement. Parce qu'on a trouvé des partenaires qui comprenaient cet investissement-là, parce que dans quelques années, on allait en tirer les dividendes. Ça c'est quelque chose, tout le monde a adhéré à ça. C'est ça qu'ils allaient me faire gagner. Je peux vous dire que jusqu'à la dernière minute, j'étais même presque... Mais c'est presque un choix court-termiste, Brett Robinson, au final. C'est un choix de l'argent tout de suite. C'est la continuité. Dès ce matin, j'ai eu beaucoup de discussions avec les fédérations, des Abdelatif, on a besoin de travailler avec toi. Même, j'ai dit moi déjà cette histoire de bureau exécutif où tout le monde tremble pour y être et tout ça, c'est déjà ça réducteur pour moi. On ne peut pas parler d'un club ou d'un country club ou d'un old boys comme on dit pour pouvoir gérer le rugby. C'est pas ça ma vision. Et donc on me dit alors, c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que je dis la France reste influente. Je resterai influence. Je mettrai ce bureau qui est fermé, ce club fermé et qu'on a miroité à tout le monde des voix pour faire partie de ça. C'est pas ça. Il fallait ouvrir cette gouvernance, cette transparence et donner et investir un peu plus dans notre région. Et ça, encore une fois, c'est ça qui me rend un peu terrible. Parce qu'on va tous en souffrir, on verra une Coupe du Monde la prochaine fois, on n'est même pas sûr qu'elle sera plus rentable que celle en France. Et puis voilà, et voir peut-être le Pays de Galles et encore une fois en souffrance. Et en tout cas, nous, on est content de notre modèle. Je reviens à ma position de vice-président avec beaucoup de force et beaucoup de respect aussi parce que les valeurs de la France, avec Florian et notre équipe, elles sont de plus en plus valorisées. On va vous regardez dans 4 ans, Abdelatif ? Non, je vais pas rentrer dans... Il faut dire que Philippe l'a dit, moi j'ai pris ma décision pendant les Jeux Olympiques, même si par rapport au respect à la famille Nargissi, par rapport aux problèmes qu'on a eu cet été, il fallait rester digne, ne pas s'éparpiller, il fallait gérer d'abord ces problèmes-là, et je l'ai déclaré qu'en septembre, mais encore une fois, quand les deals sont faits depuis très longtemps, quand on sait comment on gère un peu les élections sur le plan politique, c'était déjà, je dis pas, mais moi j'ai bouleversé en 2 mois, bouleversé tout 2 mois en ayant l'adhésion de quelques pays historiquement qui font partie de ce vieux club fermé. Mais c'est ça la fierté. Mais encore une fois, je sors grandi de ça. C'est une défaite certes. Renforcé par une conviction, on ne pouvait pas le savoir. Je suis motivé maintenant avec la Fédération française, avec les commissions et avec le travail qu'on va faire sur le plan. Vous avez parlé des cartons rouges et tout ça. On l'a déjà réussi à le repousser et on va se battre sur ça parce que c'est pas la rapidité des jeux qui fera l'avenir du rugby, c'est surtout la gouvernance et sortir un petit peu des sentiers battus. Est-ce que la France serait une force d'opposition à la présidence de World Rugby ?
la France fait partie des pays majeurs de rugby mondial. Elle contribue économiquement, sportivement. Notre modèle, on l'a ouvert, il est respecté de partout. Et là, aujourd'hui, on va peser encore plus, même si certains disent qu'on n'est pas au milieu de ce cercle fermé, peu importe. On est 3 représentants au Conseil de World Rugby. On défendra nos valeurs et on s'opposera sur les choses qui ne correspondent pas. Et donc, encore une fois, je le fais avec beaucoup de motivation et je peux vous dire que le respect que la France a reçu pendant ces 2 années de réception de Coupe du Monde des Jeux Olympiques et cette invasion, je dirais, cette pression continuelle, constructive dans les commissions qu'on est en train de faire et dans le travail assidu. J'ai perdu les élections hier, mais midi, je mangeais avec Mark Robinson, le CEO de la Nouvelle-Zélande, qui est venu à Marc aussi, on a des projets ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose ça continue, c'est pas ça. Oui. Il nous reste quelques secondes avant de devoir vous libérer et on fera un petit débrief avec Philippe Spanghero de toutes ces informations parce que c'est précieux et je pense que nos auditeurs ont envie qu'on en discute encore un petit peu. Mais du coup, une dernière question quand même avec vous, Abdelatif. Vous le disiez, il y a quand même pas mal de changements à l'échelle du rugby mondial. C'est vrai qu'avant, c'était les Britanniques un peu contre les autres. Et là, il y a eu un 3e candidat qui était Rinaldo, l'Italien, ce qui vous a pas forcément beaucoup aidé, hein, ça c'est sûr. Mais on a la sensation de plus en plus, et c'est à voir si ça va se poursuivre, que le rugby se fragmente entre d'un côté les Néo-Zélandais, les Australiens et ceux qui se rattachent à eux, et le reste. Et on le voit d'ailleurs dans les décisions arbitrales, dans les décisions de construction du jeu actuel, il commence à y avoir un petit peu de rugby qui semble s'affronter. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi ? Pas forcément, pas. Il y a 8 ans, il y a eu cette proposition de ça, mais c'était pas la révolution qu'on voulait, c'était juste une évolution. Voilà, moi je le constat, il est que c'est vrai quand on est presque à 50-50, c'est qu'il y a 2 mondes qui pensent différemment, mais encore une fois, maintenant la gouvernance leur appartient, mais avec la pression de la France et de tous ses alliés, on a quand même l'Afrique du Sud avec nous, l'Argentine, le Pays de Galles et tout ça, c'est quand même pas anodin, le Japon et tout ça, donc c'est pas anodin, il faut continuer à travailler, mais la pression est sur eux. On mettra la pression sur World Rugby, on mettra la pression sur Brett Robinson et en travaillant conjointement s'il le souhaite, mais je suis sûr et certain que l'avenir de rugby, sans l'ouverture sur certaines régions, on sera de plus en plus en difficulté. Merci beaucoup Abdelatif Benazi d'être venu malgré la défaite. Merci et on était à votre total soutien. Voilà, je voulais que vous le sachiez, on était vraiment à votre total soutien sur Sud Radio. Je le sentais et ça m'a même galvanisé, je vous l'assure. Merci beaucoup Abdelatif. On continue d'en parler avec Philippe Spanghero parce que c'est vrai que c'est un enjeu, beaucoup d'enjeux majeurs dans cette élection de World Rugby. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on était il y a quelques instants avec Abdelatif Benazi, candidat battu à l'élection de World Rugby, immense joueur du rugby français, 78 sélections, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous pour revenir sur cette élection perdue à la tête de World Rugby. C'est Brett Robinson, le nouveau président de la Fédération internationale. Le multiplex a commencé, mais juste on poursuit quelques instants, quelques minutes très rapidement avec Philippe Spanghero parce que c'était déjà malheureusement passionnant d'écouter Abdelatif s'exprimer après ce revers et c'est vrai que sa campagne a été très difficile à mettre en place, on va pas se mentir Philippe, parce qu'il y a eu plein de péripéties autour de la Fédération française de rugby et il faut le dire, moi je le dis mais tu as le droit de me contredire, je n'ai pas du tout eu la sensation que le rugby français ait fait corps derrière Abdelatif Benazi et ça m'emmerde. C'est pas facile parce que d'abord quelque part il y a peu de leviers pour le reste des institutions pour peser. En effet, une petite campagne médiatique aurait peut-être été appréciée, mais elle aurait pas changé grand-chose. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement, on a trop peu traité médiatiquement cette élection du point de vue des programmes et des visions du rugby qui s'affrontaient. Et je pense qu'on n'a pas bien compris, simplement, ce que défendait Abdel Benazi et ce que défendait Brett Robinson. Aujourd'hui, Abdel nous l'a expliqué. On a un Australien, Brett Robinson, qui a une vision assez conservatrice, qui a été très rassurant pour les grandes fédérations en disant on va se focaliser sur les nouvelles sources de revenus pour sécuriser les modèles des grandes fédérations. Et Abdel Benazi disait non. Pour rendre le rugby très très flashy. Mais de toute façon, l'un va pas sans l'autre.
Aujourd'hui, pour réinventer un modèle économique pour les grandes nations, il faut rentrer dans l'entertainment de plein pied. Parce que, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous avez grosso modo, au niveau international, je parle, des stades qui sont pleins, vous avez des sponsors, vous avez des loges qui sont en général bien garnies pour les jours de match, vous avez des droits télé. Comment vous voulez réinventer le modèle? Vous n'allez pas doubler le prix des places, vous n'allez pas doubler le prix Ah bah non, mais je suis d'accord avec toi, Philippe. Et donc, ah mais moi, je suis d'accord. Donc lui, sa vision, c'est de dire, oui, on va révolutionner pour que les grosses fédérations rentrent dans l'entertainment et qu'on aille chercher de nouvelles sources de revenus. C'est clairement c'est clairement le rugby des fonds d'investissement. Et moi, ce que je dis à l'échelle du rugby français dans les clubs, et c'est en ça que je partage la vision d'Abdel et sans aucun chauvinisme, c'est que aujourd'hui, si on reste trop longtemps dans ce schéma-là, on va en crever. C'est une anomalie totale de ce qu'on vit dans le rugby. Avoir dans notre sport le 4e plus gros événement sportif au monde en termes de revenus générés et d'impact médiatique, et d'avoir 25 équipes dans le monde qui sont susceptibles d'y participer, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre le basket, vous pouvez prendre le volley, vous pouvez prendre le hand. Je parle même pas du foot. Vous avez une centaine de fédérations minimum dans le monde. Alors avec des niveaux sportifs, oui. Quand tu dis sans aucun chauvinisme, et je comprends tout à fait ta formule et tu as tout à fait raison de l'employer, mais je pense que ce qui a fait vibrer l'amateur de rugby français, c'est à la Coupe du Monde les parcours du Portugal. Les parcours, le travail de la Géorgie, le travail du Chili aussi. De l'Uruguay. De ces nations émergentes. Ça a fait vibrer, c'est peut-être ce qui a le plus fait vibrer les amoureux de rugby français dans la Coupe du Monde en France. Ça, c'est un point. Parce que ce qui aujourd'hui hérisse le poil de la grande majorité des Français, ce sont les nouvelles règles, le carton rouge de 20 minutes. Ce qui veut dire donc qu'on était, et là encore une fois, sans aucun chauvinisme, je ne suis pas là pour être politique, je suis là pour dire que j'ai la sensation qu'Abdelatif Benazi représentait le rugby français d'une voix globale, et je pense que tout le monde adhérait à ce qu'Abdelatif Benazi défendait pour sa candidature à la présidence de World Rugby. Et j'ai la sensation qu'il n'a pas eu le soutien qu'il aurait mérité d'avoir. Est-ce qu'on aurait dû mobiliser l'équipe de France pour soutenir Abdelatif Benazi? Est-ce qu'on aurait dû demander ou soumettre l'idée, je sais pas, à Antoine Dupont, à Fabien Galtier, de dire ouvertement il faut soutenir Abdelatif Benazi? Ça aurait peut-être pu faire changer des choses, mais on a été peut-être un poil trop gentil, je mets des guillemets, gentil dans cette campagne, en voulant faire les choses proprement et de façon élégante. C'est très bien, c'est tout à notre honneur, mais en face, ça n'a pas été le cas. Non, mais ça n'a pas été le cas parce que, comme je le disais quand même au départ, et je comprends la déception d'Abdel Benazi, mais c'est un tour de force. Parce que jusqu'à présent, Abdel était hors du système. Et vous avez vu comment ça s'est joué. Ça s'est joué dans une alliance au dernier moment, avec des promesses de place dans le board exécutif. Et c'est ce qui fait rêver malheureusement. C'est tout ce que détestent les Français. C'est tout ce que reprochent les Français à la politique. Et ça pourrit aussi le rugby. Et ce qui est intéressant, et c'est en ça que je pense qu'il faut qu'on finisse sur une note optimiste, c'est que des nations extrêmement conservatrices et extrêmement anglo-saxonnes dans la vision se sont ralliés à Abdel Benazi. Donc on voit que les mentalités évoluent et qu'on a besoin d'ouverture. Donc c'est rassurant pour l'avenir du rugby. J'espère juste que ces 4 ans vont pas nous faire prendre trop de retard avec des décisions contre nature. Aujourd'hui, on est rentré de plein pied dans l'ère des fonds d'investissement. On voit malgré tout qu'une fois que l'argent a été pris et digéré, ça va pas beaucoup mieux. Il n'y a pas de projet structurant pour développer le rugby ailleurs. Et donc, il va falloir faire très attention à ce qui va se passer pour pas trop pervertir les valeurs et l'esprit même de notre jeu. Et le sujet, par exemple, très intéressant, c'est cette règle du carton rouge de 20 minutes. C'est complètement contre nature à l'échelle de notre sport. C'est complètement contre nature dans nos valeurs, dans ce que doivent rester les règles du jeu, la sanctuarisation de l'intégrité physique du joueur, au profit d'enjeux économiques à court terme. Donc c'est en ça que par contre il va falloir peser pendant 4 ans, mais en effet en étant plus virulent. Parce que je vous donne un exemple, là tu parlais Alexandre de ce qui s'est passé là récemment. Mais vous avez quand même aujourd'hui un syndicat mondial des joueurs qui pèse très lourd à l'échelle de World Rugby, dans lequel la France n'est pas représentée.
Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? On est la plus grosse. On n'est pas non plus économie autour de du la monde. table sur les décisions arbitrales. Jusque-là, Non, mais- on n'était plus autour de la table. Donc ça quand même, c'est une volonté farouche de Florian Grill de mettre Mais la pression. c'est le reflet et de la perte d'influence du rugby français dans la gouvernance mondiale sur ces 6-7 dernières années. Mais C'est ça. on l'a perdu parce que on a accepté de la laisser. On a accepté de la laisser parce que sous l'ère Bernard Laporte, pour s'entendre avec l'arrivée de CVC, etc. Il y a eu un deal entre Bernard Laporte et Brett Gosper. Alors on entend quelqu'un en même temps, Quentin. On n'entend plus Philippe. Oui, on reprendra William après. Oui, Philippe, continue. Bernard Laporte s'était quand même rapproché de Brett Gosper et des Britanniques. Cet accord avec CVC s'était fait en commun. Il y avait une vision commune. Brett Gosper avait même travaillé à laisser sa suite à Bernard Laporte sur la présidence de World Rugby. Donc quelque part, il y avait un alignement. On avait accepté de faire le jeu de ces grandes puissances-là. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on revient dans une forme de bras de fer sain pour que nos idées continuent à infuser dans le board de World Rugby. Parce que je le répète, là, on est quand même à un moment un peu critique de notre histoire où on doit ouvrir massivement, on n'a plus le choix, et il faut que pendant ces 4 ans, il se passe des choses et qu'on s'ouvre au monde. Les grandes fédés peuvent pas garder le gâteau et se le partager entre elles parce que elles vont en recueillir les fruits pendant quelques années, mais in fine, si on pense à notre sport, c'est sa mort à moyen terme. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On a complètement éclaté les chronos. Hein. Le multiplex Pro D2 a commencé. On se raccroche tout de suite au wagon. Toutes nos excuses, mais je pense que c'était important que les amoureux de rugby ou les amateurs ou ceux qui découvrent le rugby savent ce qui vient de se jouer. Quand même quelque chose d'assez important. Mais la France fera opposition et c'est peut-être d'ailleurs un rôle dans lequel on excelle. Quand il faut faire opposition pour défendre nos valeurs, nous sommes généralement assez imbattables sur ce genre de points. Merci beaucoup Philippe, très belle soirée. Bon match messieurs.